Dans un mariage, tout le monde veut s'asseoir aux premières places. Parce que, disons que derrière, on voit rien, on est mal assis. Les places devant et derrière, c'est même pas les mêmes. Devant, ils ont des fauteuils en cuir avec des coussins. Ils sont bien confortables. Alors que derrière, on a des bancs en bois. On est assis, on a mal, on souffre, on peut même pas se lever. Donc, toi, tu te dis, je vais arriver en premier et puis me mettre devant. Un. T'as pas le droit de faire ça. C'est le marié qui attribue les premières places à qui il veut. C'est la règle de base dans le mariage, dans tous les mariages, et même dans le royaume de Dieu. Jésus va donner les premières places à qui il veut et comme il veut, selon ses critères à lui. Alors sur quels critères? Est-ce que Dieu a réservé les premières places pour les personnes riches? Pour les personnes populaires? Non. Préparez-vous parce que ça va être le contraire. Luc chapitre 14, la parabole des noces. Jésus va nous révéler un mystère du royaume. La personne qui s'est assise derrière, Jésus est venu et l'a fait monter plus haut. La personne qui s'est assise devant a fait le chemin inverse. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Car les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est la même chose. Alors ne fais pas comme les gens qui s'assoient devant. Sois humble, assieds-toi derrière. Je sais, ça fait mal, on souffre, mais c'est temporaire. Pas de panique. Jésus va venir nous sauver. Et ça, c'est un espoir pour ceux qui sont dans le dur. L'espoir, c'est que rien n'est figé. T'es derrière, tu crois que t'es pas considéré, que personne t'a vu. Jésus t'a vu, et il va te rétablir. Il va venir jusqu'à toi, à ta place. Mon ami, monte plus haut. Ça veut dire quoi, être humble? Que faut-il faire pour être humble? Job est un exemple d'humilité. Il avait tout perdu, et c'était même pas une punition. C'était pas parce qu'il vivait dans le péché et puis il a subi la colère du Seigneur, pas du tout. Les 2 premiers chapitres nous expliquent ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de courir çà et là par la terre et de m'y promener. » Il voulait voir qui pouvait tenter. Et l'Éternel lui dit, « N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan lui dit, « Oui, mais tu as béni l'œuvre de ses mains, son bétail s'est multiplié, tu l'as protégé, tu as mis des remparts autour de sa maison. Enlève-lui tout ça, et tu verras s'il ne t'abandonne pas. » Et l'Éternel lui dit, « Ok, tu as carte blanche, seulement ne touche pas à sa vie. » Satan avait carte blanche, et il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Comme il ne pouvait pas le tuer, s'il pouvait, il l'aurait fait. Mais il ne pouvait pas, Dieu ne lui a pas permis. Alors, il va tout détruire. Il va prendre son bétail, il va tuer ses enfants, il va s'attaquer à sa santé. Job avait développé un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête. Et encore une fois, c'était pas une punition. Au contraire, Dieu a organisé un affrontement entre le diable et Job. Job, son meilleur serviteur, celui qui n'a pas d'égal sur terre, qui est juste, droit, intègre. Et Dieu a tout misé sur Job. Job, je le connais, même dans la souffrance, il ne m'abandonnera pas. Et le diable va perdre. Donc, Job est dans le dur, dans le très dur. Et il comprend pas. Il s'interroge parce que lui, il n'est pas au courant de la discussion qu'il y a eu entre le Seigneur et Satan. Il sait pas tout ça. Donc il se pose des questions. Pourquoi tant de malheurs, de malédictions s'abattent sur moi, alors que je le mérite pas? Pourquoi Dieu est en train de me traiter comme si j'étais un méchant? Et on le sent en colère. Mais dans sa colère, dans sa souffrance, il va pas abandonner le Seigneur. Et il va même se repentir, s'humilier devant Dieu et se repentir. J'ai horreur d'avoir ainsi parlé et je m'en repens sur la poudre et sur la cendre. Le diable a perdu. Le diable gagne au moment où tu t'éloignes du Seigneur, au moment où tu tombes dans le péché. C'est pas le cas pour Job, le diable a perdu. Le Seigneur décide de mettre un terme à l'épreuve et de rétablir Job. Il rendit à Job le double de tout ce qu'il avait eu.
Dans la souffrance, il faut être patient. Dans la tentation, il faut résister. Ne pas tomber dans le péché. Et il faut s'accrocher au Seigneur Jésus, ne jamais l'abandonner et ne pas lui en vouloir. Parce que c'est lui, et lui seul, qui a le pouvoir de nous rétablir. Il a le pouvoir de nous faire monter plus haut, et il va le faire en son temps.